Et si je vous disais que vous pouvez avoir votre propre conciergerie clé en main? C'est ce que l'on va découvrir avec la société Cardin Conciergerie depuis le Royal Monceau à Paris. Olga et Loïc Cardin, bonjour. 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 Alors vous êtes tous les deux cofondateurs de Cardin Conciergerie et aussi vous êtes en couple. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la création de cette entreprise? Moi, ça fait à peu près 20 ans que j'ai démarré l'investissement immobilier. J'ai commencé très jeune et en 2017, j'ai choisi de parler de ça sur Internet et de partager notamment à un maximum de personnes le fait de se lancer dans l'investissement immobilier, mais via de l'investissement en Airbnb. Et on a fait un constat il y a 3 ans en arrière que c'était devenu beaucoup plus dur pour les gens de se lancer, notamment les banques étaient beaucoup plus frileuses à l'idée de prêter pour de l'immobilier, les taux avaient beaucoup monté, etc. Et on s'est dit qu'on devait amener quelque chose de différent au marché. On a réfléchi et il y a une chose qui est vraiment apparue tout de suite, c'est finalement c'est la conciergerie. La conciergerie en Airbnb, le gros avantage en fait, c'est que comparé à l'investissement immobilier, on n'a pas besoin de passer 6, 8, 9 mois à attendre que son bien soit prêt, à attendre les délais de notaire. On n'a pas besoin non plus d'avoir des grosses compétences dans les travaux par exemple, ce qui peut être des fois compliqué pour certaines personnes. C'est finalement beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide aussi pour pouvoir se lancer. Et de ça, on en a fait une méthode qu'on a appelée méthode 3.0 et avec laquelle ça permet aujourd'hui d'optimiser au maximum tout ce qui peut être autour de la conciergerie pour vraiment y passer le moins de temps possible mais avoir un max de revenus en fait. Olga. Exactement. Et donc quand on a fait ces constats avec Loïc, au début on voulait en faire une formation pour le partager au plus grand nombre et après on a fait un constat que la formation c'était pas suffisant pour la réussite des entrepreneurs qui se lançaient parce que surtout dans le domaine de la conciergerie, les propriétaires ils sont très frileux, ils vont pas confier leur bien à quelqu'un qui a juste fait une formation qui a pas d'avis client de référence et d'où est née l'idée de Invest Malin, donc conciergerie clé en main, c'est la possibilité de créer une conciergerie immobilière qui est déjà prête à l'emploi pour nos membres où tout est déjà fait, on leur crée leur société, on leur trouve même leurs premiers clients, leurs prestataires et on automatise tout. Et quand ils prennent la main, en fait, ils sont déjà opérationnels et puis on les accompagne pour qu'ils puissent développer leur conciergerie. Donc là, ça fait un an et demi qu'on fait ça et franchement, il y a tellement de belles success stories, tellement de réussites et de transformations de vie qu'on a vues. On va en parler. Alors Loïc, est-ce que vous continuez toujours à produire du contenu sur YouTube pour conseiller les futurs entrepreneurs dans la conciergerie? Alors oui, c'est même un de nos canaux d'acquisition importants. Depuis 2017, j'avais lancé une chaîne YouTube effectivement pour parler d'Airbnb, etc. Ça a évolué au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on est plus sur le concept effectivement Invest Malin. On parle plus de conciergerie finalement que d'investissement immobilier. Mais en réalité, on partage du contenu qui est adapté un peu à tout entrepreneur parce que finalement la fiscalité, tout ce qui peut être abordé, en fait, c'est assez universel. Mais le but de ça, en fait, avant tout, c'est aussi de partager justement les success stories de nos membres qu'on a aujourd'hui. On a des dizaines et des dizaines sur la chaîne YouTube, donc ça fait plaisir. Mais aussi, vraiment beaucoup de contenu concret. Donc, Et puis ça te rassure aussi de voir que les autres ont réussi dans ce domaine parce que ça peut paraître un petit peu inattendu et assez étonnant. Olga, quel type de conseils et de services vous proposez à vos clients et de conseils aussi finalement? Oui, donc on a quand même pas mal de services puisque pour créer du clé en main, donc il y a quand même du travail. Donc déjà, on commence par la création de la société pour nos membres. Ensuite, on va aller chasser les biens. Donc on va signer les contrats entre les propriétaires et nos membres d'une durée d'engagement de minimum 12 mois. Ensuite, on va également recruter et former leurs prestataires de ménage. On va optimiser les biens pour la location courte durée. Donc, ça passe par du homestaging, la décoration d'intérieur, photos professionnelles. On va également faire des annonces. On va optimiser ces annonces pour le référencement sur les plateformes. On va également automatiser tout le système parce que nous, on prône le système de conciergerie automatisé avec les entrées et les sorties autonomes grâce aux dispositifs comme des boîtes à clés, par exemple. On utilise de Channel Manager pour les messages automatisés. Donc, on va mettre tout ça en place et une fois que tout est prêt, donc on va accompagner nos membres pour le développement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complet et c'est vraiment des services inédits et uniques dont on est fiers aujourd'hui. Donc, vous les aidez vraiment à avoir ce service clé en main dès le départ avec les premiers clients, en fait. Exactement. Et ensuite, en fait, vous les mettez sur les rails. Voilà. Ils ont déjà une plante, ils n'ont plus qu'à l'arroser. C'est une belle image. Loïc, quelles sont les tendances émergentes sur le marché de la conciergerie? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie tendance à la professionnalisation aujourd'hui du marché de la conciergerie. En fait, jusqu'à maintenant, il y avait 2 types d'acteurs dans les grandes lignes. Il y avait soit des acteurs nationaux qui étaient des grandes conciergeries, mais qui étaient assez impersonnels pour les
propriétaires. Et de l'autre côté, des plus petites conciergeries qui étaient plutôt des conciergeries un peu locales, qui étaient souvent issues du monde du ménage, par exemple, et qui n'étaient pas forcément spécialisées dans la gestion, etc., dans le revenu management, normalement, notamment. Et je pense qu'aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment le modèle un peu hybride comme on a adopté aujourd'hui, c'est-à-dire finalement d'avoir la force d'une conciergerie nationale, tout en ayant en fait des acteurs locaux qui en font partie et qui sont vraiment proches et qui vont, on va pouvoir apporter en fait aux propriétaires à la fois un service au niveau effectivement de la gestion quotidienne, mais pas que, aussi au niveau finalement de l'automatisation, de l'optimisation fiscale, vraiment en fait, je dirais un service 360, c'est-à-dire en gros, je vous confie mon bien et à partir de là, en fait, l'ensemble en fait va être pris en compte, même jusqu'à l'optimisation de mes impôts en fait, tout simplement, parce que c'est ce qui fait souvent beaucoup la différence pour une rentabilité notamment sur un bien. Et je pense que ça c'est vraiment l'avenir du marché en fait dans la conciergerie, ce côté professionnalisation est vraiment 360 pour les propriétaires. D'avoir un peu l'avantage du macroéconomique avec la digitalisation, les outils très forts, mais d'avoir aussi l'avantage d'être local finalement. C'est ça, et avoir cette proximité avec les propriétaires qui cherchent aujourd'hui. Olga, justement, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer et qui n'ont jamais connu encore ce secteur? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense que le premier conseil, c'est déjà automatiser sa conciergerie, parce qu'aujourd'hui, on est encore étonné à quel point en 2025, il y a des conciergeries qui gèrent de manière très archaïque, donc ils font encore des entrées et les sorties physiques, qui se déplacent à chaque fois, donc ce qui leur permet pas de se développer déjà à l'échelle nationale. Ils sont obligés de gérer les biens dans leur quartier ou dans leur rue. Donc, et pour moi, l'automatisation, c'est vraiment la clé d'une conciergerie où on ne se crée pas un deuxième travail. On peut tout à fait le faire à côté de notre activité. Et le temps, justement, de gestion de sa conciergerie, quand on automatise avec tous ces outils dont on a parlé, ça peut être de 15 à 30 minutes par jour. Donc, ce qui fait qu'on peut gérer aussi de n'importe où en France et même dans le monde. Donc, on a des membres aujourd'hui qui vivent à l'étranger, qui gèrent leurs biens en France grâce à leurs prestataires locaux. Mais tout est automatisé. Et donc, c'est ce système qui permet d'avoir une liberté. Et c'est aujourd'hui, la liberté, c'est l'une de nos plus grandes valeurs. Et c'est ce qu'on veut aussi transmettre à nos membres. Et dans nos conciergeries, clairement, tout est automatisé de la sorte. Donc ça, c'est le premier conseil. Et deuxième conseil, je pense, c'est opter pour du clé en main plutôt que la formation. Parce qu'on avait dit dans ce secteur, la formation, c'est pas suffisant pour réussir, puisque les propriétaires, ils sont assez frileux, donc ils vont confier leurs biens uniquement à une société qui a déjà de l'expérience. Oui. Et le fait d'avoir du clé en main, on a déjà des premiers clients, on a déjà des premiers avis, on a un peu le pied déjà dans la porte. Et c'est ça qui permet de se développer plus rapidement. Et je pense que le dernier conseil le plus important, c'est surtout ne pas attendre, ne pas remettre à demain, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui osent pas se lancer, mais c'est maintenant qu'il faut le faire parce que la conciergerie, c'est un marché croissant. Et je pense que d'ici 3-4 ans peut-être, il y aura vraiment beaucoup d'acteurs. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut prendre les parts de marché là-dessus et se lancer. Loïc, est-ce qu'il y a des erreurs courantes qu'on pourrait éviter selon votre expérience? Oui, il y en a plusieurs, ouais. Vous avez raison. Non, souvent, je vois beaucoup, c'est l'erreur du type d'entreprise peut-être que les gens peuvent lancer. Souvent, beaucoup de gens se disent, je vais plutôt lancer une petite micro-entreprise. Il y a eu beaucoup de publicité aussi de fait pour c'est ce la facilité, type de... Voilà. disons. Hein. On se dit qu'on ne prend pas trop de risques. C'est ça, exactement. Mais en fait, vis-à-vis justement de l'image qu'on va envoyer aux propriétaires, c'est pas toujours idéal. Et surtout, en termes d'optimisation, c'est pas idéal non plus parce qu'on va pas pouvoir déduire, par exemple, les frais de ménage si on doit les sous-traiter. Donc souvent, on va devoir tout faire soi-même. Et ça nous amène d'ailleurs, je trouve, à la deuxième erreur qui est souvent commise. C'est à la fois, on ne se fait pas forcément bien assister pour créer la bonne structure. Et en plus, derrière, on se met à tout faire soi-même. Alors qu'aujourd'hui, il y a des méthodes qui existent. Il y a tout un tas de personnes qui, je dirais, ont ouvert un peu la voie comme on a pu le faire et qu'on fait les erreurs avant. Donc autant en fait se nourrir de ça en fait avant tout et justement pas essayer de tout faire soi-même. Et je pense qu'il y a quand même une troisième erreur aussi que je vois très souvent, c'est le fait de s'imaginer qu'il faut absolument être local, c'est-à-dire absolument prendre des biens à côté de chez soi en gestion. En fait, aujourd'hui, il faut des équipes locales, c'est important, mais en fait, on peut prendre des appartements en gestion ou des maisons en gestion, même éloignées de là où on est. Et ça, c'est vraiment quelque chose où on incite beaucoup nos membres, parce qu'en fait, ça permet même de absolument automatiser à chaque fois, de vraiment utiliser les process jusqu'au bout. Et on le voit, beaucoup d'acteurs ou beaucoup de gens, même des fois, qui nous rejoignent, qui étaient auparavant des gens en conciergerie, mais qui nous rejoignent pour avoir nos process, qui disent je veux rejoindre votre mouvement.
temps. Et bien finalement, quand ils nous rejoignent, on se rend compte que ils osaient pas aller plus loin et ils avaient pas mis en place tout ça. Et là, ça leur change complètement la manière de penser et de voir, quoi. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2025 en quelques mots? Écoutez, déjà notre priorité, c'est d'accompagner encore plus d'entrepreneurs à changer de vie. Aujourd'hui, on est à plus de 200 conciergeries créées. On est à, je crois, qu'à une centaine de success stories en vidéo sur notre chaîne. Et je pense qu'en 2025, l'idée, c'est de doubler ce nombre et d'avoir encore plus de personnes qui nous rejoignent, parce que aujourd'hui, on a des transformations de vie incroyables, des personnes qui ont été jardiniers, agriculteurs, boulangers, policiers, enseignantes, donc qui peuvent changer de vie. Et grâce au process, ils n'ont pas besoin de formation particulière ou de diplôme. Grâce à une société clé en main, ils peuvent devenir patron de conciergerie. Donc je pense que voilà, doubler le nombre de personnes à qui on a changé de vie, ce serait pas mal. Oui, un dernier mot. Oui. Ouais, j'ajouterais juste, c'est aussi de continuer finalement à professionnaliser ce marché. Oui, on a beaucoup d'outils digitaux là qui vont arriver pour justement aller encore plus loin en fait dans l'automatisation, dans la facilité de gestion, etc. Donc que tout ça continue comme ça, quoi. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, merci, vous rayonnez. Merci pour votre enthousiasme. Merci. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de belles choses pour 2025. Merci beaucoup. Je vous remercie également et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Forbes.fr.